Bonjour les Vierges, je vous propose une guidance pour le mois de mars 2021. On va commencer avec le tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois. Allez, on fait une coupe. Nous avons la roue de fortune et nous avons la papesse. Donc la roue de fortune, ça signifie que la roue tourne, qu'il va y avoir un changement, de la nouveauté. La papesse, cela signifie que vous faites preuve de beaucoup d'intuition. Alors c'est aussi l'intériorité, le secret, le mystère. Ça peut également être les études avec le livre. Et puis peut-être quelque chose qui est caché en fait. Allez, on regarde avec les autres cartes. Je vous propose de commencer le changement. Je vous propose de commencer avec le Gilded Reverie, un tirage en 13 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons la montagne. Donc ça signifie qu'il y a un blocage, qu'il y a un obstacle. Allez, on regarde. Vous avez tout d'abord donc les discussions qui sont sages. Vous allez discuter avec des gens qui sont sages, des personnes sur qui vous pouvez vous reposer ou en tout cas qui ont un jugement qui est en général plutôt posé. On va voir par rapport à quoi. Alors, il y a un homme. Donc, ce sont des discussions a priori plutôt sentimentales par rapport à une affaire amoureuse. Donc, bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez avec une femme. Mais donc, peut-être que vous pensez à quelqu'un qui vous attire, ou sinon, c'est votre relation amoureuse. Vous avez besoin d'en discuter avec sagesse, avec des personnes qui ont un autre avis que vous. Alors, on vous dit que cela va prendre du temps et que ce que vous voulez, c'est la stabilité. Alors, il peut y avoir deux interprétations. Soit vous recherchez la stabilité, c'est ce que vous voulez. Soit sinon, ça veut dire que ça vous plombe, cette histoire, et que peut-être vous tirez ça comme un boulet. C'est une possibilité. On va voir avec le reste des cartes pour voir l'interprétation. Donc, il va y avoir des messages écrits, a priori. Donc, soit de vous, soit de la personne, et cela va vous apporter du bien-être. Donc là, ça va vous permettre de vous ancrer, ça va faire de la reliance entre la terre et le ciel, et vous allez vous sentir bien en tout cas. Cela va peut-être vous permettre de retrouver le nord. Vous étiez peut-être déboussolé par rapport à cette histoire. Alors, on a encore l'homme. Donc là, on a les deux hommes, en fait. On a l'homme qui va plus vous intéresser d'un point de vue intellectuel, émotionnel, qui vous attire, avec qui vous voulez passer du temps. Et puis, il y a la partie qui est plus charnelle, plus sexuelle du désir. Donc là, il y a beaucoup de désir. Donc, j'ai deux cartes, tiens. Donc, vous avez à la fois le tombeau, donc qui est le renouveau, la renaissance, le début d'un nouveau cycle. Et on vous dit qu'il faut essayer d'analyser cette situation plus en détail, de vous pencher dessus. Alors par contre, il y a le soleil. Tout va bien se passer. Donc amour, chaleur pour ce mois. Alors, il y a le serpent. Le serpent, ça peut indiquer que vous vous transformez, qu'il y a une véritable mue. Donc peut-être parce que vous êtes auprès de cette personne, peut-être après avoir discuté et avoir eu donc des discussions très sages avec une personne, c'est possible. Ou sinon, bon, il peut y avoir un côté un peu maléfique avec le serpent, donc ça peut vouloir dire que cette personne en fait vous empoisonne, ou en tout cas empoisonne vos pensées. C'est une possibilité aussi. Donc prenez par rapport à votre situation. Il y a les livres, donc les livres, c'est-à-dire que quelque chose va vous être révélé. Donc soit c'est quelque chose qui vous est révélé, soit sinon c'est vous qui discutez et qui en tout cas dites ce que vous avez sur le cœur. On voit qu'il y a eu le message, on est à côté, donc on a un message écrit, donc peut-être que ça vient de vous, peut-être que c'est la personne qui vous écrit. On est entre les deux hommes, donc c'est peut-être la personne qui vous écrit ou vous qui écrivez, mais en tout cas c'est sentimental, c'est sûr. Et il y a des choses qui vous sont divulguées. Donc est-ce que c'est vous qui parlez ou est-ce que c'est la personne qui vous divulgue des informations? En tout cas, l'énergie centrale, c'est quoi? C'est le 11. Donc le 11, c'est la flamme jumelle. Donc c'est les relations de flammes jumelles. Donc c'est quelqu'un qui vous est a priori destiné. En tout cas, il y a soit des confrontations, c'est une possibilité, soit sinon ça veut dire qu'il faut changer et qu'il faut en fait partir sur des nouveaux schémas, modifier votre façon d'être, passer un coup de balai et changer votre façon d'être. Alors, on vous dit que ça prend du temps, mais on vous dit qu'il y a le soleil après.
Alors, regardons derrière le blocage. On vous dit qu'il y a un blocage, donc a priori c'est par rapport à une situation sentimentale. Alors peut-être qu'il y a deux hommes ou deux femmes, hein, à vous de voir, peut-être qu'il y a une triangulaire, c'est possible, ou peut-être que la même personne vous intéresse vraiment sur tous les aspects. Et que vous êtes plein de désirs et plein de passion. On vous dit qu'il y a un blocage par rapport à une personne qui est fidèle. Alors ça peut être un ami, mais ça peut également être la personne de votre cœur, le chien. Hein. Donc c'est une relation fidèle, une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui est stable, sur qui vous pouvez compter. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être ça va vous aider à sortir de votre solitude ou ça va vous permettre de vous élever spirituellement. Que cela vous crée un peu du souci, qu'il va y avoir des discussions et que vous allez aller chercher à l'intérieur de vous quelles sont vos réelles intentions, ce que vous voulez vraiment. Allez chercher votre propre lumière, vos propres solutions finalement. Et il y a bien un cavalier qui vient à vous, donc c'est un message. Hein. Donc soit c'est ce message écrit, soit c'est une personne qui vient vous voir. Et derrière, nous avons les masques. Donc les masques, ça peut être corrélé aux personnes autour de vous. Hein. Avec ce serpent, c'est possible. Hein. La personne autour de vous peut porter un masque et ne pas révéler leur vrai visage. Ça peut aussi vous correspondre à vous. C'est-à-dire que on avait le puits là, hein, et peut-être que vous ne savez pas quelles sont réellement vos intentions. Et qu'il faut aller chercher en vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et derrière, on a encore le désir. Donc en fait, on forme le couple là. Hein. Vous voyez, c'est celui-ci. Et il y a l'étoile, donc vous êtes guidé. Bon. Question sentimentale sur ce mois, mais voilà à peu près ce qu'on pouvait dire avec ce jeu. Alors, regardons quels sont les messages avec l'Arcana de Tarot. Alors, j'ai plus de cartes que prévu qui sont tombées. En général, j'en prends 3, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, ces cartes-là représentent votre état d'esprit, représentent votre situation. Donc, on commence avec le 9 d'épée. Donc l'épée, vous vous rappelez, c'est le mental, c'est les pensées, c'est l'air. Hein. C'est également la communication. Donc le 9 d'épée, ça signifie que vous venez, bon, vous arrivez pratiquement à la fin, c'est le début de la fin si je puis dire, hein, avec le 9, mais en tout cas vous avez eu une période qui a été très difficile, très douloureuse, vous avez beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de souffrances, peut-être des paroles blessantes également. En tout cas, vous avez énormément souffert, vous vous êtes senti trahi. Et cette période est en train de se terminer. On vous dit avec le 10 de bâton que en fait, vous portez un fardeau. Vous étiez vraiment chargé. Vous portiez beaucoup de choses. Mais c'est pareil, c'est la fin du cycle. Là, vous êtes arrivé au 10. Et on vous dit avec le 5 de coupe que vous avez eu en fait une rupture amoureuse. Il y a de la mélancolie. Et puis, il y a eu une séparation a priori. Donc, pour reprendre, vous terminez une situation qui a été très difficile. Vous avez beaucoup souffert, peut-être qu'il y a eu des paroles blessantes, vous êtes senti trahi. Une période difficile où vous portiez un fardeau. Mais voilà, ça se termine, parce que là, c'est le 10. Donc, c'est une période qui se termine. Et a priori, il y a eu une rupture sentimentale. Il y a du chagrin, il y a eu de la séparation, il y a de la mélancolie. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de reprendre le pouvoir, parce que vous devenez, ou en tout cas, vous prenez l'énergie de la reine de bâton. Et donc, la reine de bâton représente la séduction, le charme. C'est une personne qui est sûre d'elle et qui est magnétique. Vous pouvez le voir, elle se tient bien droite, elle est habillée tout en rouge avec son chat noir. Donc, c'est une personne qui est attirante et qui attire les regards. Donc, a priori, cette étape de votre vie est terminée. Hein. Et là, vous allez vers le monde. Donc, le monde, c'est le succès, c'est le changement, c'est la fin des arcanes majeures. Hein. C'est la dernière carte, en fait, des arcanes. Donc, il n'y a rien derrière. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle étape et qu'en tout cas vous avez le succès. Alors qu'est-ce qu'il faut abandonner? Quelle énergie faut-il laisser derrière vous? Alors vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est l'apathie. Et c'est par rapport à une relation sentimentale a priori. Hein. Vous vous ennuyez. Et vers quoi faut-il aller? Là, j'en ai beaucoup, donc je vais peut-être garder que la première. Bon, on va voir. Vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est prendre le temps, c'est faire une pause, c'est trouver le repos. Mais c'est aussi méditer pour reculer, hein, prendre du recul par rapport à la situation. On vous dit qu'il y a un choix hein, par rapport à l'amour. Là, lorsqu'on a les amoureux, c'est un choix. Et là, vu qu'on est dans un tirage vraiment sentimental, c'est par rapport à l'amour hein, que vous avez ce choix à faire. On vous dit que vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est qu'il faut vous mettre en mouvement, il faut bouger, il faut passer à l'action. Peut-être que vous étiez statique.
Il y a le jugement, donc il faut révéler votre vraie personne, il faut révéler votre vrai moi. Il faut que votre vrai moi sorte, alors que vous le révéliez par rapport à vous, mais également par rapport aux autres. Parce que vous avez l'ermite derrière. Et donc l'ermite, ça signifie que vous êtes rentré à l'intérieur de vous-même pour aller chercher la lumière, pour essayer de trouver des solutions. Et donc peut-être que ça vous permet de passer au jugement, c'est-à-dire de sortir votre vrai vous, ce que vous voulez vraiment. On vous dit quand même que derrière, il y avait donc le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le doute, hein, vous doutez beaucoup. Donc il y a peut-être 2 choix à faire. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés, elle ne veut pas regarder la situation. Elle a laissé traîner. C'est également le 2 d'épée, un problème de communication. Ça veut dire que vous vous êtes tu, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas dit ce que vous aviez sur le cœur. Donc il faut peut-être avoir une conversation où vous mettez les choses à plat, où vous expliquez ce que vous avez ressenti. Et on vous dit, avec le roi de denier, qu'il faut rentrer dans la matière, en fait. Tout ça, c'est dans la pensée. Hein. Vous étiez tout dans la pensée, dans les épées, les bâtons. Ben, beaucoup les épées, en fait. Hein. Tout ça, c'est dans la pensée. Vous cogitez beaucoup, vous pensez beaucoup. Et maintenant, on vous dit, il faut passer dans la matière, il faut agir. Le roi de denier, il fait fructifier son empire. Hein. Bon, en tout cas, il passe dans la matière. Donc, on vous dit, agissez. Beaucoup de messages pour vous. Hein. Allez, on va voir le conseil. Nous avons l'as de coupe. Donc l'as, c'est lorsque c'est un nouveau départ, une opportunité, une potentialité. Hein. Et lorsqu'on a la coupe, eh ben, il faut faire confiance. Il faut avoir confiance dans une relation. Et ça veut également dire qu'il faut se plonger dans l'émotion. Donc peut-être que vous n'osiez pas parler à une personne et qu'on vous dit que là, il faut faire confiance, il faut parler. Peut-être également que vous avez une nouvelle relation qui démarre, qui se met en place. Peut-être ça. Hein. Alors prenez par rapport à votre situation, hein, bien sûr par rapport à ce qui résonne pour vous. Voilà avec l'Arcanon Tarot. Allez, voyons voir les messages avec le Light Seers Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits. Ça peut également être la compétition. Est-ce que vous êtes en compétition avec quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à votre travail? Bon, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, l'énergie centrale, une fois de plus, on a ce fameux 5 de coupe. Donc c'est de la mélancolie. Hein. Il y a eu une séparation, vous éprouvez du chagrin, et là, il y a vraiment de la mélancolie. Alors apparemment, votre monde s'est écroulé. La tour, c'est ça, hein, il y a eu un bouleversement, à la fois de votre environnement, à la fois intérieur, alors que vous, ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur, c'est la famille, c'est l'amour, c'est ce vers quoi vous tendez, en fait. Et on vous dit que peut-être il faut vous faire justice. Alors peut-être que c'est une question de justice des hommes, hein. Peut-être que du coup il y a un divorce, une séparation, une vente de biens, etc. qu'il faut passer devant la justice. Peut-être qu'également c'est tout simplement vous rendre justice à vous-même, vous remettre au centre en fait de votre vie, vous redonner la priorité. Ça peut être ça. Hein. Alors on vous dit toujours que vous jonglez. Hein. Vous ne savez pas quoi faire, vous jonglez, vous êtes dans le doute, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors, par rapport à vos envies, c'est pareil, vous avez le 2 de bâton. Et donc, le 2 de bâton, c'est aussi le doute. C'est vous regardez à l'extérieur, vous regardez au loin, et vous avez envie d'autre chose. Alors, on vous dit quand même que vous avez des idées avec le page d'épée. Ça peut vouloir dire donc, que vous avez de nouvelles idées, que vous vous replongez dans les livres ou que vous cherchez des informations, et puis que vous allez vous mettre en route, que vous allez traverser pour atteindre vos objectifs. Le valet d'épée, ça peut également vouloir dire lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens. Vous voyez, elle est sur la pointe des pieds, la femme qui traverse là, sur une toute petite brindille, un tout petit pont qui n'est pas large, et donc elle a totalement confiance, il y a du vent, et elle croit en ses anges gardiens. Donc là, c'est peut-être ce qu'on vous dit aussi, de faire confiance hein, à votre destin, que tout cela, cette période qui a été difficile, c'était pour vous élever, hein, c'était pour que vous appreniez des choses. Et que maintenant ça va changer. Donc avec le 9 de bâton, on vous dit qu'il faut patienter. Alors ça peut être la planification, l'organisation, hein, donc vous êtes très fort pour ça, vous les vierges. C'est un peu votre domaine. Ça peut également vouloir dire qu'il faut patienter pour l'instant et en tout cas vous protéger. Alors peut-être que vous vous êtes trop protégé également et que maintenant on vous dit il faut vous rendre justice. Hein.
il faut vous mettre à bouger. En tout cas, par rapport à l'argent, par rapport au matériel, vous avez encore le roi de denier, hein, une fois de plus. Donc c'est la fructification d'un point de vue matériel, tout va bien, je pense que vous n'avez pas de problème d'argent. Les problèmes sont plutôt forcément dans le cœur, et puis c'est plutôt de savoir ce que vous voulez vraiment en fait. Hein. Parce qu'avec ces bâtons et avec ces épées, et puis là le denier, on est tout dans le doute, dans le questionnement, dans qu'est-ce que je vais faire. Donc retrouver quelque chose qui vous plaise vraiment. Et puis il y a cette compétition là où c'est conflit. Alors par rapport à quoi? Par rapport à l'amour, hein, une fois de plus. On est vraiment, vous êtes un mois entier là sur l'amour. Hein. Donc nous avons les conflits. Dans l'amour, le 2 de coupe, pourtant normalement, c'est vraiment le grand amour. Mais là, il y a des conflits. Ou sinon, il faut rentrer en compétition. Ça veut dire qu'il peut y avoir une triangulaire peut-être ou des énergies tierces et que du coup, il va falloir vous battre pour avoir ce que vous voulez. Derrière, on vous dit que pour l'instant, la situation est bloquée, que c'est immobile. Alors peut-être que vous êtes en train de regarder la situation sous tous ses angles, hein, d'essayer de l'analyser pour trouver des solutions, c'est une possibilité. Mais en tout cas, on vous dit derrière que vous avez l'étoile. Donc vous êtes guidé. Il faut être serein, il faut avoir l'espoir, il faut avoir confiance, parce que tout cela est écrit finalement, et vous allez trouver votre place. Hein. Et derrière, on a quoi? On dit qu'il faut vous pencher sur vos amis, que vous avez beaucoup d'amis, que vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis pour avancer et pour vous guider aussi, hein, avec le chariot là. Ah là là, mais vous avez toujours ce 7 d'épée, hein. Le 7 d'épée, c'est la trahison. Vous avez été trahi, ou c'est vous qui avez trahi, je ne sais pas. Et du coup, vous avez cette énergie de reine d'épée, qui est une énergie qui est très froide, hein, où l'émotion est mise de côté, et où en fait, là, vous analysez, vous triez. La reine d'épée, c'est ça, elle regarde la situation sous tous ses angles, elle va essayer de trouver tous les petits détails. En attendant, vous avez encore le 4 de coupe. Donc on vous dit que vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a eu des changements, alors peut-être que vous êtes avec une nouvelle personne et que vous pensez toujours à l'ancienne personne, que cette nouvelle personne ne remplit pas vos aspirations finalement, hein. Que vous vous ennuyez, là c'est de l'apathie. Ou sinon vous êtes tout seul et du coup... vous êtes dans l'ennui, c'est possible. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir partager. Il faut partager. Alors peut-être parler, hein. Peut-être que vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit ce que vous ressentiez, ce qu'il en était pour que vous aviez agi de telle ou telle façon. Peut-être tout simplement qu'il faut plus partager, donner pour pouvoir recevoir. Hein. C'est l'abondance. C'est la loi de l'abondance de l'univers. Enfin voilà les messages pour vous. Hein. On va prendre un message avec le chaman mystique. Je vais prendre la première, donc c'est la danse des fantômes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la danse des fantômes? On vous dit si vous êtes prisonnier d'un cercle vicieux de nostalgie, du deuil d'une jeunesse perdue ou d'occasions manquées, il est temps de faire un autel pour les ancêtres. Rassemblez quelques photos, allumez de l'encens, offrez de la sauge et ouvrez les fenêtres de votre maison pour les laisser prendre leur envol vers leur destinée. Gardez-vous de vous retrouver pris au piège dans une relation avec quelqu'un d'une vie passée, car les gens que nous aimons ou blessons trouvent une façon de réapparaître dans nos vies. Vous n'avez plus rien à apprendre de cela. Donc c'est la danse des fantômes. Ça correspond tout à fait aux 2 tirages qu'on vient de faire. Allez, je vous propose un tirage avec 2 coquillages. On va tirer 2 cartes pour chacun des coquillages avec le téléman, le normand. Donc le premier coquillage, il est petit, il tire sur le rose et le violet. Le second coquillage est beaucoup plus gros et puis donc il est plutôt orange. On attaque avec le premier. Allez, vous avez la femme et vous avez les discussions. Il peut y avoir une femme autour de vous, ou en tout cas vous pensez à une femme, hein, si vous êtes un homme, ça peut également être une femme si vous êtes une femme, et il va y avoir des discussions. Donc soit vous avez des discussions avec une amie ou une femme autour de vous, soit sinon vous souhaitez avoir des discussions avec une femme si elle est la personne de votre cœur. On va regarder ce qu'il y a derrière la femme. Alors, cette femme, ou cette énergie féminine, hein, en tout cas, elle a beaucoup de force a priori, et elle est loin de vous. C'est une personne qui se tient loin. C'est une personne qui est très stable, qui a des fondations. Et donc, il y a des conflits. Vous avez eu des conflits ensemble, a priori. Hein. Et là, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé et peut-être que vous attendez un message ou que vous souhaitez envoyer un message. Et il y a les jardins derrière. Hein, donc, peut-être que vous allez
Vous allez vous retrouver et en discuter, puisque le jardin, c'est lorsqu'on rencontre des gens, lorsqu'on n'est pas seul. On va voir avec les discussions en face. Alors, il y a des discussions, peut-être à propos du travail, où il y a un obstacle, il y a un blocage. Peut-être par rapport également à un enfant ou un nouveau projet dans le travail. Il va y avoir un changement, avec peut-être un nouvel amour, peut-être des documents officiels ou des documents administratifs, et en tout cas, il y a le soleil derrière. Donc, ça se termine bien. Seconde interprétation possible, vous allez avoir des discussions toujours, mais cette fois-ci, vous avancez à petits pas, vous êtes méfiant, parce qu'il y a un blocage, il y a un blocage de communication peut-être, ou vous avez un blocage avec cette personne. Il s'est passé des choses et du coup, vous reprenez la communication, mais petit à petits pas. Il peut y avoir également donc soit un nouveau projet, soit quelque chose avec les enfants. Et il y a un changement. Lorsqu'on a le changement avec les enfants, ça peut être une naissance. Ça peut être le fait d'être enceinte ou d'attendre un enfant, c'est une possibilité. Ça peut également être un nouveau projet avec un changement par rapport à ce projet. En tout cas, il y a peut-être un nouvel amour, un nouvel idylle, ou des documents officiels, c'est possible. Et le soleil, donc tout se termine bien. Voilà les messages pour le petit coquillage. Allez, avec le second coquillage, on vous dit quoi? Qu'il y a des choix à faire et qu'il va y avoir des écrits. Alors, vous avez des choix à faire. Peut-être que vous vous demandez s'il faut que vous écriviez, que vous envoyiez un message, que vous repreniez contact avec une personne. C'est une possibilité. Ou sinon, il y a des choix à faire par rapport à un document ou par rapport à une discussion que vous avez eue avec une personne. En tout cas, des messages qui ont été échangés. Alors, regardons ce que l'on a derrière les chemins. Il y a un choix à faire. Et par rapport à la fin d'un cycle ou au début d'une nouvelle période. Et c'est par rapport à une femme. Alors si vous êtes une femme, vous transposez, c'est peut-être par rapport à un homme. Et alors peut-être qu'il y a une question d'argent, peut-être qu'il y a une question de force. Est-ce que vous ne trouvez pas la force de faire ce choix par rapport à cette femme, à ce nouveau départ? En tout cas, vous avez des projets, ou sinon il est question d'enfants, et il va y avoir du changement. Cette personne, a priori, n'est pas proche de vous. Ou sinon, il y a un déplacement, vous allez faire un déplacement pour aller la voir, ou il y a un voyage de prévu, c'est possible. En tout cas, vous, ce que vous cherchez, c'est la stabilité. Et c'est a priori une personne que vous connaissez déjà. Et il y a eu des conflits. Et peut-être qu'il va y avoir un nouvel amour, peut-être que ça va se relancer. Et en tout cas, derrière, on a le soleil. Par rapport aux documents, aux messages, on nous dit que cela va apporter du bien-être, ou qu'en tout cas vous recherchez du bien-être. Beaucoup d'émotions également, que cela va a priori éclaircir la situation. La situation était peut-être obscure, et en fait ce message va vous permettre à la fois de vous sentir mieux, d'avoir beaucoup d'émotions et d'avoir de la clarté, de mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, peut-être que vous vous sentiez seul, ou peut-être que ce message va vous permettre de vous élever, spirituellement en tout cas, et que c'est par rapport à un ami, ou en tout cas une personne qui est fidèle, qui est loyale, sur qui vous pouvez compter, qui est stable. Et vous vous faisiez du souci par rapport à ça. Mais vous avez la foi, et il y a un oui derrière qui arrive, avec des discussions orales cette fois-ci. Bon, de jolis messages. Allez, prenons 3 cartes avec les murmures de guérison. Alors, la première carte, c'est l'amour inconditionnel. Donc, dans l'amour inconditionnel, il y a le pardon. Donc, peut-être qu'il vous faut pardonner à une personne, ou il faut vous pardonner vous-même, c'est également possible. En tout cas, vous avez l'amour inconditionnel. Ensuite, vous avez les barrières. Alors, les barrières, c'est lorsque vous avez érigé, en fait, un mécanisme de défense, que ce soit émotionnel ou que ce soit mental, pour vous protéger. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut les enlever, ces barrières. Il faut vous révéler, il faut faire sortir votre vrai vous. Je pense qu'il y a eu un problème de communication, vous n'avez pas tout dit. Donc, il faut faire tomber ces barrières, a priori. Et ce qu'on vous dit, c'est que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, il faut faire l'ermite, il faut aller à l'intérieur de vous pour trouver vos réponses, pour retrouver votre lumière. Regardons avec les animaux divins. Et vous avez Gulinbursti. Gulinbursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Il permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité.
Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle de la voix des artisans de lumière. Je vais prendre la première qui est tombée. Alors, la sororité de la rose. On vous dit que vous êtes appelé à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelé à passer plus de temps dans la nature car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelé à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment et je vous dis au mois prochain si cela vous a plu. Ciao!